Bonjour et bienvenue dans le 3e épisode de la saison 2 de l'écriture d'un roman. Alors comme je m'enregistre toujours un peu n'importe où et quand je le peux, quelques petites interférences sonores se sont glissées dans cet épisode, je m'en excuse par avance. Et donc aujourd'hui on va parler de nourriture intellectuelle, d'inspiration, de journal intime, de récits autobiographiques et des retours critiques de ma professeure de français. Bonne écoute à vous! Le mercredi 16 décembre 2020. Vous savez ce qui m'a donné envie de me lancer dans ce podcast ? C'est qu'en fait, je venais d'écouter le podcast Primo, produit et réalisé par les éditions Robert Laffont en association avec le studio de podcast Nouvelles Écoutes. Ce podcast suit le processus de publication des livres, c'est-à-dire de la recherche du manuscrit à la vente en librairie. On suit 3 éditeurs qui sont à la recherche de 3 primo-écrivains. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. On les suit dans leur recherche de manuscrits, on les suit quand ils trouvent le manuscrit qui correspond à ce qu'ils voudraient, quand ils rencontrent la première fois l'auteur, après on suit les auteurs dans leurs réflexions concernant leur travail éditorial en partenariat avec les éditeurs, etc. etc. Et c'est passionnant. Franchement, pour qui veut écrire, il faut absolument écouter ce podcast. C'est une source d'inspiration inépuisable. Ça vous donne plein de petits conseils d'écriture, de pistes de travail, de conseils éditoriaux. Il y a vraiment de quoi piocher là-dedans. Moi, j'ai pris énormément de notes, je l'ai réécouté 2 fois parce que j'avais trouvé que c'était une source d'information inépuisable. Puis au-delà de ça, en fait, j'avais l'impression de vivre l'aventure de ces primo-écrivains par procuration. J'aurais trop aimé être à leur place. Du coup, c'est vraiment ce qui m'a donné envie de me lancer dans ce podcast parce que je me suis rendu compte que c'était ça qui me plaisait. C'est-à-dire de suivre le parcours des uns et des autres dans leurs réflexions, dans les manières dont ils travaillent, pour piocher un peu des pistes à droite à gauche de mon côté. Et là, juste à l'instant, je viens d'écouter le podcast, pareil, qui est vraiment super, je vous le recommande très fortement, qui s'appelle La Page Blanche, d'Émilie de Célienne, je sais pas si je prononce bien son nom, et c'est pareil, c'est une vraie source d'inspiration, ce podcast, parce qu'elle va à la rencontre de plein d'écrivains, d'écrivaines même, puisque ce ne sont que des femmes pour le moment, et c'est absolument passionnant, les échanges qu'elles peuvent avoir, elle les questionne sur leur processus d'écriture, donc il y a vraiment plein de petites pistes de travail à piocher par-ci par-là. Et là, j'en écoutais un juste à l'instant où l'autrice parlait qu'elle avait... ça allait tellement vite en fait quand elle était en train d'écrire que dès qu'elle avait des idées qui lui venaient, de peur que ça s'échappe, comme elle n'avait pas le temps de les écrire, elle les enregistrait. Et moi, c'est vrai que c'est un truc que je fais assez souvent. Des fois, on n'a pas forcément un papier et un crayon sous la main. Des fois, on est en voiture, on n'a pas vraiment les mains libres. Et donc, du coup, je m'enregistre. Et je trouve que c'est une super idée. Je vais peut-être le faire même plus souvent. Moi, tous ces podcasts, ces conseils YouTube, les livres sur la dramaturgie, sur les techniques d'écriture, etc., etc., tout ça, ce sont des sources d'inspiration dans lesquelles je me nourris pour mon propre roman. Et en fait, je baigne en permanence dans cette ambiance qui fait que je suis toujours en train de réfléchir à mon écriture. Même à présent, quand je lis, en fait, la manière dont je lis mes livres, j'essaye de décrypter ce qui me plaît ou ce qui me plaît pas, ce qui marche pas, afin de déceler vers quelle écriture j'ai envie de m'orienter. Qu'est-ce qui fait pour moi un bon livre ? D'ailleurs, c'est une question qui évolue en permanence. Je me rends compte d'un livre à l'autre que ça va pas être les mêmes choses que je vais aimer. Le jeudi 17 décembre 2020. Je suis à fond plongée dans l'écriture de l'essai comique sur les hommes de ma vie. Ça me passionne, alors je sais pas si c'est le fait de replonger dans mes souvenirs qui fait que ça remue plein de choses ou si juste je suis super inspirée, mais j'adore faire ça. Je commence à avoir une petite idée du roman que ça pourrait devenir et je commence aussi à avoir une petite ébauche de la fin. Bon, par contre, j'en suis déjà à la 40e page et mon personnage n'a que 14 ans. Et il faut que je l'amène jusqu'à ses 30 ans, il me semble, quelque chose comme ça. Je risque de faire une saga, hein. Là, je pense qu'on est parti pour écrire plusieurs tomes à ce rythme-là. Parce que bon, je me base beaucoup sur mes souvenirs, pour le moment, c'est clair. Et là, je commence aussi à ajouter d'autres petits trucs. Bon, pour l'instant, mon personnage n'est autre que moi-même, mais j'aimerais bien que ça ne soit pas le cas éternellement. En tous les cas, j'avance à grands pas, j'écris entre 3 et 5 000 mots par jour à peu près. Et mes séances sont de plus en plus longues et j'ai de plus en plus de mal à m'arrêter. Genre aujourd'hui, je meurs de faim, mais il est 9h30, enfin il est même 10h moins le quart. Généralement, je m'arrête à 9h pour au moins prendre mon petit déjeuner et puis après, je réécris un petit peu derrière. Et là, en fait, j'ai enchaîné, j'arrivais plus à m'arrêter tellement j'étais portée par mon écriture.
J'adore être dans cet état-là, vraiment j'adore. Donc j'espère que ça va continuer et j'espère surtout que ça va donner quelque chose d'intéressant au final. Il va falloir que j'en retire la substantifique moelle pour en faire rejaillir l'histoire la plus intéressante pour tout le monde. Alors il faut savoir que j'étais tellement à fond ce matin, d'ailleurs j'ai écrit beaucoup plus que les autres jours précédents, que j'ai failli louper mon rendez-vous que j'avais à 10h. Je m'en suis rendu compte à 10h moins le quart, donc j'ai eu juste le temps de prendre une douche et d'y aller, et je suis arrivée pile poil à l'heure. Mais ça a été pour vous dire à quel point j'étais embarquée dans mon élan et absolument subjuguée par ma lecture, non, par mon écriture. Donc j'espère que des séances comme ça, il y en aura d'autres, et ça me donne presque envie de terminer ce premier jet avant de reprendre l'Inde de Suraj. Comme ça, j'aurai vraiment un gros projet auquel m'attaquer quand j'aurai terminé l'Inde de Suraj. J'aurai une bonne base de travail. Mais je pense que ce sera pas possible parce que j'ai rendez-vous avec ma prof de français le 23 décembre. Donc là, on est le 17. Donc en fait, ça me laisse 5 jours et j'aimerais préparer ce rendez-vous soit en écrivant un nouveau plan de mon roman de mémoire. J'aimerais commencer ça peut-être ce week-end et en voyant aussi quelles sont les questions que j'aimerais aborder avec elle, ce sur quoi elle pourrait m'aider en ce qui concerne plus spécialement la structure de mon roman parce que c'est là où j'ai des problèmes en fait, c'est là où je m'éparpille. Comment recentrer mon propos un peu et quelle trame narrative mettre en place pour vraiment avoir un roman qui tient la route, structuré et qui est un tout qui se tient et qui captive l'attention du lecteur d'un bout à l'autre sans qu'il sache vraiment vers où on l'entraîne, etc. J'aimerais vraiment recentrer mon propos et je suis de plus en plus en train de me dire qu'il faut pas que j'hésite à me débarrasser des scènes qui peut-être sont un petit peu trop externes par rapport aux propos de mon livre, quitte à après écrire des petites nouvelles sur ce que moi j'ai vécu en Inde. Parce qu'en fait, oui c'est clair, j'avais envie de parler d'Inde, mais ce qui dépasse tout, mon envie la plus profonde, en fait, c'est que j'ai envie de parler d'amour. J'ai envie de raconter une histoire d'amour entre deux personnes, une histoire d'amour très forte. C'est ça qui me meut, en fait. C'est ma motivation la plus profonde, la plus intime, c'est l'histoire d'amour. C'est pas tant la découverte de l'Inde. La découverte de l'Inde, en fait, c'est le contexte dans lequel s'épanouit cette histoire. C'est pas du tout la base du roman. Donc je voudrais vraiment recentrer le propos autour de cette histoire, cette relation intense que vivent les deux personnages et que l'Inde ne soit plus qu'un décor en toile de fond. Alors certes, il y a des éléments de l'Inde qui vont s'intégrer dans l'intrigue, mais que ça ne soit plus une intrigue à part entière comme j'ai hésité à le faire jusqu'à présent. Enfin, c'est pas que j'ai hésité à le faire, mais en fait, j'étais tout le temps tentée de reprendre des éléments de ma propre histoire pour les intégrer dans mon récit. Sauf qu'il faut pas du tout que j'écrive de cette manière. Il faut vraiment que je tienne mon propos et que je me débarrasse de toutes les superficialités qui ne servent pas forcément mon récit et qui l'alourdissent. Alors c'est compliqué à faire, surtout aujourd'hui, alors que mon texte, je l'ai travaillé et retravaillé infiniment, mais c'est essentiel pour sa qualité et pour pouvoir le présenter à une maison d'édition avec une petite chance d'être retenu quelque part ou d'attirer l'attention d'un éditeur. Le vendredi 18 décembre 2020. Bon, j'ai pas beaucoup écrit aujourd'hui, j'ai surtout relu des extraits de mon journal. Oui, j'avais dit qu'il fallait pas que je me base là-dessus pour écrire, mais en fait, pour reprendre un peu les choses dans l'ordre, pour comprendre comment ça s'est passé, je me base quand même sur l'histoire. Et puis je synthétise carrément, j'écris pas du tout tout ce qui s'est passé. Là aujourd'hui, j'ai déroulé une année et j'ai écrit à peine plus de 2000 mots. Donc c'est vraiment pas grand chose. J'espère que ça sera mieux demain. C'est hyper intéressant de faire ce travail. Bon, je sais pas du tout si ça va donner quelque chose dans l'avenir. Il y a 2 sujets principaux, c'est mon lien avec l'écriture et donc la lecture aussi, et mon lien avec les garçons. Peut-être que c'est juste un travail d'ordre psychologique pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé, donc ça se trouve ça n'en fera pas un récit très intéressant pour autrui, et moi ça m'aura juste permis d'écrire une sorte de texte cathartique, on verra. Et en fait c'est drôle parce que je retombe sur des résumés de livres que j'avais commencé à écrire à l'époque, et il y en a certains franchement, ils me donnent presque envie de m'y remettre, c'est drôle. Donc je sais pas du coup si je vais pas reprendre des histoires que je pioche dans mon journal. Et puis alors aussi j'écrivais mais un nombre incalculable de poèmes, bon qui étaient mais d'une nullité incommensurable.
La poésie, pour moi, c'était juste faire rimer les mots ensemble. Donc ça n'allait pas chercher très loin. Mais bon, du coup, c'est assez drôle. Enfin, c'est drôle, c'est même carrément chiant plutôt, ouais. Donc je m'y arrête pas plus que ça. Hein. Je me disais peut-être que je pouvais piocher quelques petites phrases à droite à gauche, mais non, il y a vraiment rien à ressortir de ça, quoi. Je zappe un peu quand je passe sur des poèmes parce que sinon ça me prendrait trop de temps. Je relis pas tout, hein, parce que sinon je ne ferais que ça. Hein. J'essaye d'aller vite et de m'arrêter plutôt dans les points centraux, d'en faire un peu la synthèse, d'en tirer une réflexion avec mon regard d'aujourd'hui, d'en faire quelque chose de drôle aussi. Le but c'est que ça soit léger, enlevé, marrant, quoi. J'ai pas du tout envie de faire un truc mélodramatique. C'est vraiment pas le but, quoi. Le samedi 19 décembre 2020. Alors j'en suis à une 50aine de pages, ça fait à peu près 26 000 mots. Aujourd'hui j'en ai écrit plus de 3 000 et je suis à fond, absolument à fond sur cette histoire, à tel point que je vais avoir du mal à me remettre à l'Inde de Suraj. Normalement j'aurais dû un peu reprendre aujourd'hui, c'était plus fort que moi. J'ai continué sur l'histoire sur laquelle je travaille depuis quelques jours. Bon, je pense que l'élan principal c'est que je me replonge dans mes souvenirs, mais quand même je pense qu'il y a quelque chose à tirer de ça, vraiment. J'en suis persuadée. Pour l'instant, bien sûr, c'est que autobiographique, etc. Je cherche pas trop à en faire une histoire fictionnelle, mais il y a plein de trucs à piocher. Et puis même, je travaille sur un autre style. J'ai envie de faire quelque chose de léger, de drôle et de profond à la fois, avec une vraie réflexion sur les relations hommes-femmes, sur la manière dont je me suis lancée dans l'écriture. Enfin voilà. J'ai envie qu'il y ait une seconde couche, qu'au premier abord, on lit ça un peu comme une comédie romantique, et puis qu'en fait, il y ait une couche sous-jacente qui est beaucoup plus dramatique, mais qui n'est pas du tout dévoilée telle qu'elle. J'adore cet exercice. Franchement, j'adore ce que je suis en train d'écrire. Bon, ça se trouve, quand je vais me relire, je vais me dire, bon, c'est pas si exceptionnel que ça, mais... C'est sûr que c'est pas si exceptionnel que ça, mais je sais que j'ai déjà des petites phrases fulgurantes, des petites idées qui m'ont traversée. Donc c'est un bon début, c'est un bon premier jet pour moi. Normalement, à partir de demain, je me remets à travailler sur l'Inde de Suraj. Je vais écrire une sorte de petite note d'intention. Et à la suite de ça, j'aimerais faire un plan pour un petit peu démêler mon récit, sans le relire tout de suite, et puis après, je vais sans doute passer mes jours suivants à le relire pour préparer l'entretien que j'ai avec ma professeure de français. Sachant que j'avais testé en mettant la scène qu'elle me proposait au début du texte, et plus je réfléchis, plus je n'aime pas du tout ce début de roman, donc je vais la replacer d'abord là où elle était auparavant, parce que telle qu'elle est à présent, ça ne me convient pas. J'ai pas relu avec ce nouveau départ, mais je sais que ça me plaît pas. Ça peut peut-être marcher comme ça, mais je trouve que c'est un début de récit bien trop classique pour ce que j'ai envie de faire. Ça ne correspond pas du tout à l'histoire que j'ai envie de raconter de cette façon. Mais peut-être que je me suis un peu orientée sur une mauvaise piste, notamment par rapport au Gotul que je développe beaucoup, alors que c'était pas forcément ce qui me plaisait le plus. Je voulais plutôt que ça reste en fond, quoi, pas que ça prenne autant de place que ça en a pris là dans mon roman. C'est des choses sur lesquelles je vais parler avec ma professeure de français. Il faut vraiment que je prépare ce rendez-vous, c'est hyper important pour moi. Elle a énormément travaillé sur mon texte, donc je pense qu'il va y avoir une vraie réflexion qui va en découler. Bon, je pense que derrière ça, je risque de reprendre les choses à la pelleteuse. On va retomber dans du gros œuvre. Alors voilà, j'espère pas trop quand même, pour pas repartir 1000 ans en arrière. Ce qui va être compliqué, je pense, suite à notre entretien, c'est de garder, moi, ce que j'ai envie de faire. De pas me laisser complètement submerger par son point de vue et ce qu'elle a repéré dans mon texte, que je pouvais creuser et tout. Ça va être un petit peu ma difficulté, parce que comme j'ai un grand respect pour elle, c'est un peu mon mentor, on va dire, j'ai tendance à prendre tout ce qu'elle dit pour parole d'évangile, alors qu'il faut que je reste sur mon texte, c'est mon roman avant tout. Le dimanche 20 décembre 2020. Alors aujourd'hui, je me suis réattaquée à l'Inde de Suraj pour la première fois depuis presque un mois, pas tout à fait, puisqu'on n'est pas encore le 25. Et donc, comme je l'avais prévu, j'ai d'abord commencé par écrire une note d'attention pour vraiment reprendre qu'est-ce qui avait été à la base de ce projet, ce dont j'avais envie de parler quand je me suis lancée dans l'écriture de ce texte. Donc j'ai réfléchi là-dessus, j'ai écrit une page et demie, quelque chose comme ça. J'ai absolument pas relu ce que j'avais déjà écrit auparavant, parce que je voulais vraiment retrouver l'essentiel, en fait, l'essence même de ce projet. Et ensuite, j'ai fait un plan résumé quand même de mon livre. Et là, je suis en train de détailler chaque partie avec les différentes scènes qui le constituent. De cette réflexion sont nés des nœuds
à éclaircir, des choses qui me plaisent moins, des choses qui fonctionnent moins bien. Et donc j'ai créé ce nouveau document que j'ai créé pour le village des femmes en fait, où je répertorie toutes les nœuds et les problématiques à éclaircir et où je réfléchis autour de chaque problème qui se pose à moi et auquel j'essaye de trouver des solutions. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Et si je fais ça, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que je préfère ça ou ça? Pour quelles raisons? Et tout. Donc j'essaye d'éclaircir comme ça un petit peu dans quelle direction j'ai envie d'orienter mon texte, ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Ça m'a vraiment replongé dans mon texte. Là, j'ai réussi à faire tout le plan. Maintenant, je suis en train de le détailler scène par scène pour déceler tous les nœuds qui pourraient se poser à nouveau à moi. C'était un peu un crève-cœur de quitter l'essai comique sur les hommes de ma vie, mais je le reprendrai plus tard, je l'ai laissé en bonne voie. J'en suis à une 50aine de pages écrites, donc bon, on verra ça dans quelques mois. Et je me replongerai dans ces histoires quand j'aurai terminé l'Inde de Suraj. Bon, peut-être que je ferai une nouvelle pause à l'Inde de Suraj. En fait, je sais pas pourquoi, mais ça me rassure vachement d'avoir un autre roman en cours où je sais que je tiens quelque chose. Parce que du coup, je me dis que quand j'aurai terminé l'Inde de Suraj, je serai à même de me replonger à fond dans l'écriture, comme je l'ai été pour ce roman ces 4 dernières années. Du coup, je serai moins dans l'attente de réponses de maisons d'édition, tout ça, quoi. Donc c'est plutôt pas mal, et puis peut-être que aussi je serai moins confrontée au blocage du second roman. J'entends dire souvent que pour un auteur qui a publié un premier roman, c'est très dur de passer au second, surtout quand il a remporté un franc succès pour le premier, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc le mieux, c'est encore de continuer à écrire quand on n'a pas publié. Enfin, je pense que de toute façon, si on veut vraiment faire de la littérature un métier, il faut enchaîner les projets, il faut pas s'arrêter. Je pense quand même que l'écriture, on peut pas vraiment en faire un métier dans le sens qu'il faut que ça reste quelque chose qui parte des tripes. Si c'est pour écrire une histoire, pour juste le plaisir d'écrire une histoire sans qu'il y ait aucun fond derrière, je suis pas sûre que ça ait un réel intérêt. En tous les cas, aujourd'hui, je suis moins dans cette dynamique. C'est un petit peu le problème auquel je me suis confrontée quand j'ai voulu me lancer dans le village des femmes, c'est qu'en fait, j'avais l'impression d'écrire une histoire mais qu'il n'y avait pas de fond, que c'était juste une histoire justement, donc je voyais beaucoup moins l'intérêt que ce que j'avais pu mettre en fait dans l'Inde de Suraj. Dans l'Inde de Suraj, non seulement c'est une histoire, mais il y a plein de thèmes qui sont abordés, ébauchés, des pistes de réflexion sur le monde. C'est ça qui en fait aussi toute sa profondeur et toute son ampleur, quoi. Si c'est juste pour raconter une histoire... Je me rends compte qu'aujourd'hui, j'aime pas lire des livres s'il n'y a pas quelque chose derrière. Je sais pas si vous avez suivi un peu mes petites chroniques de Noël, mais par exemple, j'ai un peu descendu un roman de Ken Follett que j'ai lu cette année que j'avais pas du tout aimé. Parce que tout simplement, y a une histoire et puis il y a rien d'autre derrière. C'est l'histoire vide. Ça me nourrit plus en fait, ce genre de récit. C'est pas du tout ça que j'ai envie d'écrire aujourd'hui. Le lundi 21 décembre 2020. Je viens de finir ma séance d'écriture. J'ai pas pu écrire très longtemps parce que je ne suis pas chez moi aujourd'hui. D'ailleurs, si vous entendez du bruit, c'est normal. J'ai ma famille juste à côté, donc voilà, c'est pas très très silencieux. Et tout ça pour dire que j'ai continué à travailler sur mon plan en détaillant un petit peu tout ce qui se passait scène par scène dans mon livre. Sauf qu'en fait, au lieu de faire ressurgir les incohérences qu'il y a dans mon texte, j'essaye de me rappeler les scènes que je mets les unes derrière les autres. Donc du coup, c'est pas vraiment le but de l'opération normalement. Le jeudi 24 décembre 2020. Donc hier, j'ai eu mon premier rendez-vous avec mon ancienne professeure de français et je dois vous avouer qu'après ce rendez-vous, j'avais envie de tout abandonner. J'avais l'impression qu'il me restait encore plus de travail à faire que ce que j'ai déjà fait. Donc franchement, j'étais découragée, complètement déprimée en me disant que mon livre c'était de la merde, que tel qu'il était... il valait rien, enfin voilà, tout ce qu'on peut se dire quand on écrit, hein. Et c'était un peu difficile, je suis revenue complètement dépitée, et en même temps elle m'a donné plein de pistes de travail. Mais bon, en fait j'ai l'impression que le travail qu'elle me propose est tellement énorme que je pourrais jamais arriver au bout, qu'il me faudrait toute une vie pour écrire ce roman. Donc évidemment, c'est pas comme ça que j'envisage les choses, et puis si je les envisageais comme ça, j'arrêterais tout de suite, parce que sinon, ça sert à rien. Donc voilà, je vais essayer d'en retirer ce qui moi m'intéresse et ce sur quoi je vais y travailler, et je vais un peu partager ça avec vous. Elle me proposait plusieurs choses. Déjà, elle me demandait si ça serait pas bien de revenir au elle plutôt que le je. Alors ça, moi, c'est quelque chose dont je n'ai pas envie. Elle pensait que ça me permettrait de m'éloigner du personnage, mais évidemment, elle sait pas que c'est un travail que j'ai déjà fait. Peut-être que pour elle, je l'ai pas fait comme il faudrait, qu'il faudrait que je le fasse encore plus. Parce que c'est vrai que le personnage, c'est toujours un petit peu mon double littéraire, on va dire. Ensuite, elle disait que mon roman, elle l'avait bien lu,
que ça se lisait très bien, mais qu'elle l'avait pas lu comme un roman. Qu'en fait, ça l'aurait pas étonné si ça avait été écrit sous forme de journal, mais que sous forme de roman, ça marchait moins. Et alors du coup, ça répondait un petit peu à ma question qui était est-ce que je devrais pas tout réécrire sous forme de journal, ce qui me permettrait une plus grande liberté au niveau des thèmes que j'aborde, au niveau de l'espace-temps, au niveau du mouvement du texte. Et je suis assez tentée de revenir sous la forme de journal. Donc ça, c'est peut-être quelque chose auquel je vais m'atteler. Bon, bah évidemment, du coup, ça m'oblige à revenir carrément en arrière, quoi. Enfin, c'est pas revenir en arrière, mais disons que c'est me réengager dans un nouveau chantier qui va me prendre énormément de temps. En fait, par rapport à tout ce qu'elle m'a dit, clairement, c'est impossible de finir fin janvier. Je pense que je ne serai jamais prête pour l'envoyer à des maisons d'édition si je fais tout ce travail autour de mon texte. Sachant que je n'ai plus que 2-3 heures pour écrire par jour, c'est juste impossible. Une autre chose qu'elle me propose, qu'elle me dit qu'il faudrait que je fasse plutôt, c'est de travailler sur les sensations. Je n'explore pas du tout ce terrain-là. Bon, c'est très difficile pour moi de m'enregistrer aujourd'hui parce qu'il y a plein de bruit autour de moi, il y a des interférences sonores de toutes parts. J'arrive pas à me concentrer sur ce que je vous dis, donc je pense que je reviendrai sur tout ça une prochaine fois parce que là c'est un peu compliqué. Bon, en même temps c'est pas trop le jour, hein, au 24 décembre, c'est un petit peu difficile. Le dimanche 27 décembre 2020, j'ai eu 2 rendez-vous avec ma professeure de français absolument passionnants. Alors le premier, j'avoue que je suis rentrée un petit peu dépitée face à la masse de travail qui m'en reste encore à faire. Mais le deuxième, qui était hier, c'était tout le contraire, j'étais hyper enthousiaste, j'avais plein de pistes de travail, plein de choses à exploiter. Et puis en fait, ça me semblait quand même moins conséquent que lors du premier rendez-vous. Hier, on a ouvert le manuscrit et en fait, elle l'a noté de toutes parts. Et elle a mis des petites étoiles quand elle tombait sur des passages qu'elle aimait bien. Et en fait, il y en a quand même pas mal. Donc ça m'a un peu rassurée. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des bonnes choses. En fait, voilà, hein, c'est ce que je dis depuis le départ, c'est que je veux dire trop de choses, je m'éparpille. Il faudrait que j'arrive à condenser mon propos. Il faut que je choisisse certains thèmes pour les explorer au maximum plutôt que de m'éparpiller sur plein de terrains différents. Pour elle, mon livre c'est un peu entre le documentaire et le journal intime. Ça se présente pas comme un roman. Donc à un moment je me disais je vais le réécrire sous forme de journal intime, ça sera plus simple d'aller dans cette direction vu que ça se présente déjà comme ça. Mais en fait en y réfléchissant, j'ai pas envie de faire ça. Donc là, j'ai enfin pris ma décision par rapport à ça. Non, j'ai envie de rester sous forme de roman. On en a rediscuté hier aussi et elle-même me disait que ça serait quand même mieux de garder la forme de roman. Faut juste que j'arrive à en dégager la substantifique moelle. Il faudrait que je vous partage quelques-unes de mes notes. Ma professeure de français a interprété mon texte sous un certain angle qui n'est pas celui que j'ai envie de faire ressortir le plus. Enfin, c'est pas comme ça que je l'ai écrit, c'est pas de cette manière que j'ai envie de dire les choses. Donc je pense que du coup elle a regardé tout mon texte avec un regard biaisé. C'est même pour ça d'ailleurs qu'elle m'avait proposé ce nouveau début, parce que ça correspondait à l'idée qu'elle s'en faisait. Alors d'un côté c'est dommage qu'elle ait interprété les choses de cette manière, parce que du coup elle a eu un regard biaisé sur mon texte, et puis ça veut dire que j'ai pas réussi à dire ce que je voulais vraiment dire. Mais bon, en même temps, je comprends aussi qu'elle ait pu se fourvoyer parce que, comme je veux parler de trop de choses, on peut se perdre, quoi. Et donc elle a essayé de se raccrocher à des fils conducteurs, d'où son interprétation autour d'un thème en particulier, qui n'est pas celui que je veux le plus développer. Ce qui est assez positif là-dedans, c'est que ça veut dire que je ne prends pas trop mon lecteur par la main. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. Pour moi, il faut que le lecteur puisse avoir une certaine place, une certaine liberté d'interpréter les choses. Bon, pas trop non plus, parce que sinon, ça devient obscur comme lecture, mais quand même une certaine marge de manœuvre. Et donc, elle a eu une lecture de mon texte à travers ces yeux-là. Donc c'est ça aussi, lors du premier rendez-vous, que je n'avais pas compris. On l'a éclairci lors du deuxième rendez-vous. C'était bien qu'on se voit 2 fois, parce que ça a vraiment permis d'éclaircir les choses. Et en même temps, les discussions qu'on a eues ensemble, j'ai eu l'impression d'enfin savoir quelle histoire j'avais envie de raconter. Parce que voilà, il y a des choses qui lui semblaient aussi incohérentes, et moi je lui expliquais, non, c'est pas incohérent parce que ceci, cela. Je disais, ah oui, d'accord, ok. Et en fait, c'est ça que je cherchais, la rencontre avec quelqu'un qui me fasse un petit peu accoucher de mon texte. Autant lors du premier rendez-vous, c'est pas du tout ce qui s'est passé, autant du second rendez-vous, j'ai eu vraiment le sentiment d'aller dans la direction où je voulais aller, de savoir plus précisément ce que je voulais dire. Elle trouve mes descriptions plutôt pas mal, ce qui n'empêche pas qu'il faudrait encore que je les développe, surtout les descriptions autour de mes personnages, que je travaille autour des sensations, des 5 sens.
Et c'est vrai que ça, je le fais pas beaucoup. Moi, je suis beaucoup dans le psychisme, dans la psychologie des personnages. C'est ça qui m'intéresse le plus, c'est l'âme humaine. Souvent, mais ça c'était un défaut que j'avais déjà quand j'étais en philo en terminale, j'ai tendance à tourner autour du pot sans aller à l'idée essentielle. Alors soit parce que je la saisis pas, soit parce que pour moi tourner autour du pot suffit en fait, et au lecteur de saisir l'idée essentielle. Mais en fait, il faut que je l'amène quand même, cette idée, à la surface. Il faut que je travaille sur la prise de conscience, sur les réflexions par rapport au monde duquel vient mon personnage, en fonction du monde dans lequel elle arrive. Et puis voilà, elle m'a proposé surtout une piste de travail que je trouve particulièrement intéressante, c'est de travailler sur les thèmes que j'aborde dans mon livre. Par exemple, je parle de peur, je parle de sexualité, je parle de féminisme, je parle de la condition des femmes en Inde, enfin voilà, de lister un petit peu tous les thèmes que j'aborde et de travailler dessus, autour, déjà pour mieux les explorer, pour mieux les exploiter, et puis d'être un peu plus clair avec ces thèmes-là pour pouvoir mieux les retranscrire dans le corps de mon texte, sachant qu'il faudrait que j'en choisisse quelques-uns. J'ai pas trop réussi à savoir combien de thèmes je pouvais aborder dans le cadre d'un roman. Donc je pense que c'est le travail que je vais faire dans mes prochaines lectures, c'est d'explorer les thèmes qui sont abordés, de me rendre compte un petit peu combien de thèmes à chaque fois sont développés dans les romans, de quelle manière, etc. Pour un peu m'immerger dans cette question, parce que c'est vrai que là, j'ai pas trop d'idées en fait de comment procéder sur ce côté-là. Elle m'a aussi proposé de lire Le Diable au corps de Radiguet. Alors c'est un livre que je vais lire depuis énormément de temps. Mais bon, j'ai jamais eu l'occasion de m'y plonger. Enfin voilà, le livre n'a jamais atterri entre mes mains. Là, du coup, je vais quand même aller faire un tour en bibliothèque pour essayer de le trouver, pour m'y plonger. Et puis, elle m'a aussi conseillé de lire des livres de Zola par rapport à la manière dont il décrit toute une société et tout, parce que oui, moi, quelque part, je parle d'une société. Alors, c'est pas du tout la société que décrit Zola, mais je pourrais quand même m'en inspirer pour parler de la vie tribale. Parce qu'en fait, c'est l'originalité de mon livre, c'est de proposer une vision de l'Inde qu'on connaît beaucoup moins. Dans les livres que je lis sur l'Inde, c'est soit des clichés sur la condition des femmes particulièrement, soit ça se passe plutôt dans des sphères un peu plus hautes. Ça se passe souvent aussi dans des grandes villes, alors que voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'explorer les villages, la vie tribale, ce genre de choses. Et puis un autre reproche que me faisait ma professeure de français, c'est qu'elle trouvait que c'était très factuel. Alors là, je suis assez surprise parce que mon personnage, Olivia, se pose énormément de questions. Elle est beaucoup dans l'introspection, m'a souvent dit que mon livre était intimiste, introspectif. Donc bon, est-ce que c'est pas par rapport à son ressenti à elle, en fait, qu'elle a pas trouvé ça très introspectif? En fait, il faut vraiment que je prenne chaque sujet et que je comprenne ce que j'ai voulu dire avec ça. Qu'est-ce que je veux dire sur ce sujet? Elle m'a donné un exemple assez concret. Je parle de l'Inde. Qu'est-ce que je veux dire sur l'Inde? Et en fait, il faudrait que je liste tout ce dont je veux parler sur l'Inde, pour vraiment ne pas me perdre en fait une fois que je suis dans l'écrit. Parce qu'en fait, moi je me laisse toujours embarquer par mon histoire et je perds mon fil. C'est un peu mon problème. Parce que je trouve qu'il y a des passages qui sont bien et tout, donc j'ai pas envie de les supprimer, mais en même temps, ils participent pas trop à l'histoire, enfin, ce genre de choses quoi. C'est vraiment ma grosse difficulté. Puis ouais, elle m'a proposé de faire des recherches par rapport au contexte politique de cette région, qui est un contexte particulier puisqu'il y a des mouvements terroristes, donc un petit peu développer ce côté-là, parce que ça ferait l'originalité de mon texte aussi, de faire des recherches sur les Mauryas et encore plus de recherches autour du rite amoureux. Bon ça, autour du rite amoureux, je crois que j'ai un peu exploré toutes les pistes, ou alors voilà, faut que je me prenne une semaine à Paris pour aller à Beaubourg, pour voir un petit peu s'il y a des choses autour de ça. Et alors oui, un autre truc très intéressant par rapport au ressenti des personnages, comprendre ce que ça leur fait ressentir dans le corps. Et c'est drôle parce que elle va carrément toucher aux organes. Et moi, je restais assez extérieure en fait. C'était soit le cœur, soit le ventre, soit la peau, enfin voilà. Et en fait, on peut carrément aller à l'intérieur, donc parler du plexus, de l'estomac, du foie, enfin on a quand même tout un intérieur qui peut être exploité pour développer un petit peu les sensations que ça fait à mes personnages, du coup, ce qu'ils peuvent ressentir. Et pareil, au niveau des scénettes, ça y est, je pense que je sais à peu près ce que je veux faire avec les scénettes, je vais revenir à mon idée de départ. Je vais pas vous dire à quoi elles correspondent parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut découvrir par soi-même à la lecture du texte, mais je vais revenir à mon intention première en essayant de la développer un peu plus, d'être beaucoup plus explicite dans ma manière de traiter les choses. Normalement, je commence par une scénette, le roman,
Et là, je vais plus commencer par une scénette parce que ça perd trop le lecteur. Des fois, j'ai tendance à trop le noyer parce que j'ai pas envie d'en dire trop, parce que j'aime qu'il fasse ce travail-là, justement, d'interprétation. Mais du coup, des fois, je le perds, quoi, totalement. Donc voilà, c'était 2 séances de travail hyper riches. Je pense que je vais avoir beaucoup de temps à retravailler mon texte après ça, après ces entretiens. Mais en même temps, ça me donne plein de pistes de travail. Donc ça, c'est hyper positif parce que du coup... je sais à peu près dans quelle direction aller. Je vais essayer de lister un petit peu tout ça et puis de m'organiser en fait dans les prochains jours. Bon, par contre, le côté négatif, c'est que moi qui m'étais fixé l'objectif de fin janvier, si je suis honnête avec moi-même, c'est clair que je n'atteindrai pas mes objectifs. En travaillant 2-3 heures par jour, c'est juste impossible d'arriver à terminer mon texte pour début février. Donc, je vais arrêter de me fixer des objectifs parce que le but n'est pas de finir à une date précise. Je ne suis pas contrainte par quelques contrats ou que sais-je de finir à une date en particulier. C'est sûr qu'il ne faut pas que je traîne encore 1 an sur ce texte, mais le but c'est quand même de l'amener à son état le plus abouti avant de l'envoyer à des maisons d'édition. Sinon, j'ai aucune chance d'être prise. Donc, ça prendra le temps que ça prendra. J'essaye de travailler de manière la plus efficace possible. Et puis on verra dans combien de temps je vais le finir. Et je vais arrêter de vous dire aussi que je pense que je suis sur le point d'avoir terminé. Parce que en fait je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler. Elle a mis en exergue les choses sur lesquelles je me prends la tête depuis le début et que je ne sais pas comment démêler. Et là, elle m'a donné vraiment des sérieuses pistes de travail et j'espère que le résultat de ce travail me permettra vraiment d'extraire la trame essentielle, la ligne directrice de tout mon texte et qu'autour de ça, je puisse lui donner corps. Moi, c'est vraiment la structure de mon roman qui me pose problème depuis le départ, je vous en parle, mais j'ai pas procédé de la bonne manière au départ. Plutôt que de réfléchir à l'histoire que j'avais envie de raconter, je suis partie de ce que moi j'avais écrit et j'ai essayé d'en faire une histoire qui se tienne. J'ai pas su tout de suite quelle histoire je voulais faire. J'ai recopié les passages de mon journal et puis ensuite je me suis dit bon, ça me plaît pas trop, comment je peux le changer? Et puis j'ai changé petit à petit en enlevant des passages, en rajoutant des passages fictionnels, etc. Comme dans un espèce de jeu de cartes où je remplacerais des fondations par les autres. Enfin, du coup, c'est hyper bancal, en fait, le résultat. C'est une espèce de patchwork assemblé de plein de choses qui se tient pas bien. Maintenant que j'ai mon histoire, il faut que j'arrive à vraiment la cisailler au plus proche, que j'arrive à extraire la forme la plus détaillée, la plus précise possible par rapport à cette masse que j'ai. Qui reste quand même si on peut suivre une histoire, parce que mes autres lecteurs se sont laissés prendre par l'histoire. En fait, tout le monde, ça c'est quand même le côté positif, tout le monde se laisse prendre par l'histoire, tout le monde se laisse prendre par mon texte, tout le monde a envie de poursuivre la lecture, donc ça c'est vraiment un grand point positif. Mais voilà, maintenant il faut que j'arrive à resserrer mon propos pour vraiment en faire un roman publiable. Toute la difficulté va reposer là-dessus. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur YouTube avec ma chaîne Aurélia se raconte et mes premières vidéos conseils d'écriture. Toutes les références que j'évoque dans cet épisode sont en description. Merci infiniment pour votre écoute et si vous avez envie de m'encourager encore plus, je vous invite à partager ce podcast autour de vous, à laisser un commentaire, des étoiles ou à m'écrire un message sur Instagram @AureliaHorner. À la semaine prochaine!